Nous sommes au Salon des entrepreneurs de Nantes pour la 11e édition en compagnie de Karine Minidré. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la créatrice de Joker, une entreprise qui a maintenant 10 ans, spécialisée dans le jeu, mais pas le jeu pour enfants. Expliquez-moi. C'est ça. En fait, le concept du Joker, c'est d'utiliser le jeu et les jeux comme vecteur de rencontre et d'interaction entre individus. Alors, j'ai fait le constat que les enfants n'avaient pas besoin de moi pour jouer. Je m'adresse plus spécifiquement à un public d'adultes. Parce que les adultes ont besoin de jouer pour se rencontrer, pour se développer, Bien sûr, en fait, le jeu, c'est juste un outil surpuissant pour créer des interactions entre les individus, pour casser les codes, les barrières sociales, pour dédramatiser souvent des thématiques parfois un peu lourdes. Et en fait, on est tous joueurs, en fait, adultes. Et voilà, donc on va utiliser toutes sortes de jeux, toutes sortes de supports ludiques pour transformer des réunions de travail, pour créer des interactions entre les individus, pour réguler du conflit, voilà, travailler sur des problématiques spécifiques. Et notamment des jeux en entreprise. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Alors, en entreprise, on va d'abord s'interroger sur les problématiques. Alors, ça peut être tout simplement aussi des objectifs de convivialité, de rencontre, de créer des interactions entre les services, entre différents services. On peut aussi travailler plus spécifiquement sur travailler sur de la communication interservice, la gestion du stress au travail, ou sur des temps de travail vraiment bien encadrés. On a un objectif de production, mais en fait, on veut rendre ce temps de travail un petit peu plus fun, un petit peu plus créatif. Et du coup, là, j'interviens pour transformer le temps de réunion en un temps de travail ludique, où en fait, on n'a pas l'impression de travailler, mais finalement, on est hyper productif. C'est une nouvelle tendance ça, en entreprise. On voit qu'il y a beaucoup de Chief Happiness Managers qui apparaissent. Les entreprises font de plus en plus, créent de plus en plus des sessions de team building. C'est une véritable tendance aujourd'hui. Quel regard vous portez là-dessus ? Je crois qu'en fait, plus on relie les humanités, plus on fait émerger, on laisse émerger ce qui nous rend humains, justement, avec ces notions d'affect, ces notions de ce qui nous rend unique, de ce qui nous relie, et puis surtout la question du plaisir, le plaisir dans le travail, le plaisir dans le partage, le plaisir. Et je crois que plus on est dans le plaisir, et plus on donne le meilleur de soi. En tout cas, on est à même de donner le meilleur de soi. Et donc, je crois qu'il n'y a rien de mieux que d'être pleinement soi-même et épanoui, quel que soit le sujet, en fait, et la posture. Et puis le bien-être en entreprise, c'est devenu un véritable enjeu. On en parle beaucoup aujourd'hui, notamment au Salon des entrepreneurs, avec ce qu'on appelle le positive impact. Comment vous, avec Joker, vous essayez de ramener un peu de bien-être en entreprise ? Alors, ma particularité, c'est vraiment de travailler beaucoup autour justement de la relation, des émotions en l'occurrence. Et alors, je m'appuie beaucoup sur un outil, l'outil de communication non violente, créé par Marshall Rosenberg après-guerre. J'utilise beaucoup cet outil parce que je le trouve hyper pertinent. Et puis après, on observe, alors moi j'observe un petit peu de loin, beaucoup au niveau des institutions, une violence institutionnelle assez impressionnante. Alors, on le voit aussi dans certaines entreprises. Alors, c'est assez inquiétant, c'est très étonnant en fait de voir que c'est l'institution ou l'entreprise elle-même qui va s'aborder ses propres forces vives en fait. Et souvent, moi, les gens que je rencontre, ils me disent moi, c'est pas le boulot en lui-même qui me pose problème, c'est plus le cadre, les formes de management, où du coup, je pense qu'il y a un réel manque de reconnaissance, de valorisation du travail et un manque d'espace pour justement pouvoir exprimer nos compétences, nos envies. Et on observe que dans les entreprises où justement on accorde aux salariés, aux collaborateurs des espaces où ils vont pouvoir créer, où ils vont pouvoir être bien, je crois que c'est là qu'on obtient les meilleurs résultats en termes de production, d'innovation, de créativité. Vous allez participer d'ici quelques minutes à une conférence. Elles ont pris un risque et ça a marché. Est-ce que créer Joker il y a maintenant 10 ans, ça a été un véritable risque ? Est-ce que ça a été difficile ?
Alors, ça n'a pas été simple il y a 10 ans, parce que c'est en 2008, donc c'était le début de la crise économique. On parlait de la crise économique, les banques étaient hyper frileuses. Et puis, je suis partie sur un projet assez innovant. En fait, il n'y avait pas tellement, enfin, le bar à jouer à l'époque était pas trop représenté. Donc oui, ça a été un petit peu compliqué, mais je crois que ce qui m'a porté en fait, c'est cette espèce d'envie d'agir sur le monde, envie de créer des interactions entre les gens. Puis j'ai rien lâché et voilà, et je continue. Donc 10 ans aujourd'hui. Eh ben, joyeux anniversaire. Merci. Eh ben, merci à vous. Donc, je rappelle, Karine Minidré, la créatrice de Joker. Merci.